tracé de la courbe d'une fonction polynôme du deuxième degré. Alors, premièrement, on va parler de deux choses. Dans le premier point, on va parler des techniques pour tracer la courbe de cette fonction. Et deuxièmement, on va exercer ou on va pratiquer ces techniques dans un exercice qu'on va proposer. Voilà l'exercice. Je vais parler tout d'abord de technique et ensuite on va passer à l'exercice pour pratiquer ces techniques qu'on va définir. Alors, soit f une fonction polynôme définie sur R par f de x égale ax carré plus bx plus c avec a différent de 0. Donc, toute fonction polynôme, il est définie en général de cette façon avec a différent de 0 pour que le degré soit égal à 2. Et on va noter CF, la courbe de la fonction f, dans un repère orthogonal OIJ. Alors, pour tracer la courbe CF, on va définir quelques points. Le premier point, la nature de CF est toujours un parabole de sommet oméga moins b sur 2a, f moins b sur 2a. Donc, c'est un parabole. Et là, alors, un parabole, c'est une allure, ou c'est une ligne qui a cette forme, ou qui a cette forme. Donc, dans le mot parabole, il y a déjà deux mots. Il y a le mot para, il y a le mot bol. Donc, ça veut dire qu'il a la forme d'un bol. Et la conseil, je peux dire. Alors, si A positif, le parabole, il est convexe. Donc, il est de cette façon. Et si A est négatif, le parabole est concave. Ou on peut dire ici que la concavité du parabole, elle est dirigée vers le haut. Et ici, on peut dire aussi que la concavité du parabole, elle est dirigée vers le bas. Donc, je répète, un parabole, c'est une forme qui peut se dessiner sur la forme comme ça ou comme ça. Voilà. Donc, deuxième point, la droite d'équation x égale x oméga, dans le repère OJ, la droite d'équation x égale x oméga est un axe de symétrie de ce parabole, ou du parabole. Le CF, il couvre toujours l'axe des ordonnées au point A, 0, f de 0. Si l'équation f de x égale 0, CF, il va traverser l'axe des abscisses au point B, x1, 0 et C, x2, 0, avec x1 et x2 sans solution de l'équation f de x égale 0. Il se peut que x1 soit égal à x2 dans le cas où delta il est égal 0, si on résout l'équation f de x égale 0 en utilisant le discriminant delta. Donc, dans le cas où delta égale 0, il se peut que x1 égale x2. Donc, le point B et C seront confondus. Si l'équation f de x égale 0 n'a pas de racine, alors CF, il ne traverse pas l'axe des x, l'axe des abscisses, l'axe OX. Les points importants qu'il faut donc déterminer, c'est oméga, le sommet du parabole. D'accord? Alors, le sommet du parabole, il a toujours pour coordonnée moins b sur 2a, f de moins b sur 2a. Alors, deuxième point essentiel, c'est le point d'intersection, le point qu'on appelle ici A, qu'on a noté A, le point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Et les points B et C, s'il existe bien sûr, qui sont l'intersection de CF avec l'axe des abscisses, qu'il faut déterminer leurs coordonnées en résolvant l'équation f de x égale 0. Donc, les ordonnées de ces deux points sont nulles. B est là pour ordonnée 0 et C pour ordonnée 0. Et x1 et x2 sont leurs abscisses
x tel que x1 et x2 sont les solutions de l'équation. f de x égale 0. Voilà, ce sont les points essentiels qu'il faut déterminer pour tracer ce parabole. On peut ajouter d'autres points pour nous aider à bien savoir l'allure de ce parabole. Donc on va pratiquer ces techniques dans un exercice qu'on va proposer. Donc je vais proposer une simple fonction dans un exercice, soit f de x est une fonction définie comme suivant. F de x égale x carré moins 2x. Premièrement, déterminer df, le domaine de définition de la fonction f. Deuxièmement, déterminer la nature de la courbe CF et ses éléments caractéristiques. Donc les éléments caractéristiques, il s'agit de sommet du parabole et les points d'intersection avec les axes des abscisses et des ordonnées. Calculer f de 3, f de 4, en déduire d'autres points de la courbe CF. Donc on a dit déjà qu'on peut ajouter quelques points pour nous aider à tracer CF. Donc on va ajouter les points d'abscisse 3 et d'ordonnée f de 3 et le point d'abscisse 4 et d'ordonnée f de 4. Quatrièmement, on va tracer CF dans un repère orthonormé OIG. Donc on va utiliser ces techniques dont on a parlé pour résoudre cet exercice. La solution de l'exercice. Alors, premièrement, f est une fonction polynôme. Donc, toute fonction polynôme, il est déterminé sur R. Donc, il suffit de dire que f est une fonction polynôme. Donc, df égale R. F est une fonction polynôme. Donc, df, égale f. Alors, les éléments caractéristiques de ce polynôme sont le sommet, la nature de CF. F est une fonction polynôme du deuxième degré. Donc, CF est un parabole de sommet oméga moins b sur 2a, f de moins b sur 2a, c'est-à-dire oméga. Donc on va remplacer moins b sur 2a. A, c'est le coefficient de x carré 1. B, le coefficient de x, c'est moins 2. Donc moins b, c'est 2. Sur 2a, 2 sur 2, ça fait 1. Donc oméga d'abscisse 1. D'ordonnée f de 1, on va remplacer x par 1. 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc le premier point, la nature de CF, les éléments caractéristiques de CF. Alors le sommet, oméga, on l'a déterminé. Alors CF, il traverse l'axe des ordonnées au point CF, traverse l'axe des ordonnées au point A, qu'on a défini avant, toujours d'abscisse 0, d'ordonnée f de 0. Voilà. Donc si on calcule f de 0, 0, 0, donc 0, 0, donc on va remplacer A par O, parce que on a obtenu le point A est confondu avec O, qui est l'origine du repère.
Donc, l'équation f de x égale 0, il a des solutions parce que, donc, si on factorise par x, x facteur de x moins 2 égale 0, ça va nous donner deux solutions de l'équation. Résoudrons l'équation. F de x égale 0. F de x égale 0 est équivalent à x facteur de x moins 2 égale 0. Donc il suffit de factoriser ici, on n'a pas besoin de calculer le discriminant. C'est-à-dire x égale 0 ou x égale 2. Donc le point O 0, 0 qu'on a déjà et le point B ou C 2, 0 sont les points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses. Donc on a déterminé le point d'intersection de CF avec l'axe des ordonnées. On a déterminé les deux points de CF, les deux points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses. Voilà les points caractéristiques ou les éléments caractéristiques de ce parabole, ainsi que son sommet oméga. Donc on va passer à la troisième question. On va calculer f de 3, f de 4. f de 3, on va remplacer x par 3 dans la formule de f de x. f de 3 égale 3 au carré moins 2 fois 3. Ça fait 9 moins 6 égale 3. f de 4, de même, on va remplacer 4 dans la formule de f de x égale 4 au carré moins 2 fois 4. Ça fait 16 moins 8, ça fait 8. 16 moins 8, oui, ça fait 8. Donc on peut en déduire que les points que je peux noter E et F, par exemple 3, 3 et 4, 8 sont des points qui appartiennent à CF. Déjà, dans la définition de CF, CF c'est tout point M d'ordonnée d'abscisse X d'ordonnée F de X tel que X appartient à DF. Donc, tout point qui s'écrit de la forme M, X, F de X, tel que X appartient à CF, il appartient à la courbe représentative de F. Donc, puisque F de 3 égale 3, donc, les points, par exemple, E, 3, 3, et F, 4, 8, sont deux points qui appartient à CF. De CF. Voilà. Ça, c'était la définition de CF pour vous dire que ces points, il appartient aussi à CF vu la définition de CF. Voilà. Donc, on a calculé F de 3, F de 4. On a déduit deux autres points qui appartiennent à CF. Quatrièmement, on va tracer CF dans un repère orthonormé OIJ. Donc, on va prendre un repère orthonormé OIJ. Et on va pratiquer toutes ces techniques qu'on a fait déjà pour dessiner la courbe CF dans ce repère. Pardon.
Donc on a repère dans l'exercice orthonormé, OIJ. Donc on sait bien que le parabole, il a deux sommets. Or, CF est un parabole de sommet 1 moins 1. Donc le point 1 moins 1. On va dessiner le point oméga, qui est le sommet du parabole. Alors ce parabole, il traverse la droite des x par l'axe des x. L'axe des y, l'axe des x. Au point O et au point B de 0. Donc on va traverser l'axe des x au point O et au point de 0. De même, O, c'est aussi le point d'intersection de CF avec l'axe des ordonnées. On va ajouter le point E, E3, 3. 1, 2, 3. Voilà, on peut ajouter encore le point 4, 8, si vous voulez. Alors, 4. Bon, 5, 6, 7, 8. Voilà, on a un autre point. Donc notre parabole, il va passer par oméga, il va passer par le point qu'on a appelé B de 0, donc le point B, ouais. Donc il va passer par le point 3, 3, et il va passer par le point 4, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, par ce point. Donc, oméga, on passe par oméga, B, par le point 3, 3 et par le point 4. Voilà, donc je vais bien dessiner la courbe parce qu'il y a un petit problème avec le marqueur et le tableau est un peu lisse, donc on essaye de bien dessiner la courbe CF. Voilà. Alors la courbe CF, le parabole, donc c'est une ligne qui s'éloigne de l'axe OX avec le même angle qu'on appelle l'angle d'inclinaison en physique. Alors on a dit déjà que l'axe qui passe par oméga, cet axe à droite qui a l'axe qui passe par oméga, à droite d'équation x égale 1 est un axe de symétrie de la courbe CF. Donc pour tracer l'autre partie du parabole, il suffit d'ajouter les points qui sont symétriques. Par exemple, le symétrique de B, c'est O. Le point symétrique du point qu'on a appelé E, c'est un point E'. Donc, on va tracer le point qui est le symétrique de E par rapport à l'axe X.
Là, c'est dommage. Voilà, je vais tracer le point symétrique de E par rapport à l'axe que je peux noter delta. Donc, je vais noter ce point E', le symétrique de E par rapport à l'axe que je peux noter delta, l'équation x oméga égale 1. De même, on peut tracer le point F', le symétrique du point F par rapport à l'axe delta. Voilà, F', qui est le symétrique de F par rapport à la symétrie axiale S delta. Voilà, F'. Donc l'autre partie du parabole, il va passer par le point oméga, O, il va passer par le point E', et F', il va être symétrique par rapport à delta. Voilà, donc à peu près, là. Donc on peut effacer ce morceau. Voilà. Donc, c'est le tracé de la fonction f de x égale x carré moins 2x, comme on l'a dit, une fonction polynôme de deuxième degré. C'est un parabole de sommet haut qui traverse l'axe des abscisses au point O et B. Il traverse aussi l'axe des ordonnées au point O. Donc, on va passer à la deuxième partie de l'exercice. On a proposé une fonction g qui n'est pas un polynôme, que je vais écrire parce que j'ai effacé un grand 2. G de x égale x carré moins 2 valeur absolue de x. Donc on a ajouté une valeur absolue à x. Et ce n'est plus une fonction polynôme parce qu'il y a une valeur absolue. Alors, tout d'abord, on va déterminer dg, le domaine de définition de la fonction g, et on va étudier la parité de la fonction g. Donc, la première question. Donc, deuxième partie de, premièrement, dg égale, en général, x appartient à R tel que g de x appartient à R, deux valeurs absolues de x appartient à R. Voilà, on va prendre les éléments de R qui vérifient cette condition. Alors, pour tout x appartient à R, x carré, il appartient à R, moins 2 valeur absolue de x, il appartient à R, valeur absolue de x, il appartient à R. Si on multiplie ce nombre par moins 2, donc il appartient à R. Donc, x carré moins 2 valeur absolue de x appartient à R parce que la somme de deux nombres réels est un nombre réel. Et donc, dg égale à R. Donc, tout nombre réel, tous x appartenant à R, il vérifie la condition x carré moins 2 valeur absolue de x appartient à R. Et on en déduit que dg égale R. On va étudier la parité de la fonction g, ça veut dire que la fonction, il peut être pair, il peut être impair, il peut être ni pair ni impair. Si on demande la question, étudier la parité de dg. Donc, premièrement, la parité de g.
Alors, la première condition, c'est que pour tout x appartient à R, son opposé, moins x, il doit appartenir à dg. Pour tout x appartenant à dg qui est égal à R, moins x aussi, il appartient à R. Voilà, parce que R il est symétrique par rapport à 0, comme si on écrit R comme intervalle moins l'infini plus l'infini. La deuxième condition, pour tout x appartenant à dg, pardon, on va calculer g de moins x. G de moins x égale moins x le tout au carré moins 2 valeur absolue de moins x égale x carré moins 2 valeur absolue de x. Alors on voit bien que cette formule est égale aussi à g de x. G de moins x égale g de x et la première condition il est vérifiée pour tout x appartient à R moins x il appartient à R. Donc g est une fonction paire. Voilà, on nous a demandé d'en déduire la parité, pardon, je n'ai pas écrit la question. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de la parité ou donner une interprétation géométrique de la parité de dg? G est une fonction paire, donc CG elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, interprétation géométrique. G est une fonction paire. Donc, CG, la courbe de G est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. En toute fonction paire, elle admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie et toute fonction impaire, elle admet un centre de symétrie qui est l'origine du repère. Donc, pour tracer la courbe de CG, il suffit de tracer le morceau qui est sur l'intervalle 0 plus l'infini et en déduire l'autre morceau de CG par la symétrie axiale d'axe qui est l'axe des ordonnées. Voilà. Alors, petit b, deuxième pardon, petit a, écrit g de x sans valeur absolue si x appartient à 0 plus l'infini. Donc, si x appartient à 0 plus l'infini, donc valeur absolue de x égale x. Et on va obtenir g de x égale x carré moins 2x. Donc, je vais continuer ici parce que j'ai plus de place. Alors, deuxièmement, petit a, si x appartient à 0 plus l'infini, alors valeur absolue de x égale x. Donc, g de x égale x carré moins 2x. Donc, si x appartient à R+, g de x égale x carré moins 2x. Alors, la question que j'ai effacée qui suit cette question, c'est que qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Donc, g de x égale x carré moins 2x, on en déduit que dans le cas où x appartient à 0 plus l'infini, on obtient g de x égale f de x. On en déduit que si x appartient à R+, g de x est égal à f de x. Alors, géométriquement, ça veut dire que CG
la partie de CG et la partie de CF sur l'intervalle 0 plus infini ou CF plus, ils vont être confondus. Donc, la partie de CG et la partie de CF vont être confondus sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et sur l'intervalle 0 moins l'infini, on va obtenir l'autre morceau de CG par la symétrie axiale d'axe qui est l'axe des ordonnées. Donc, on va tracer CG d'une autre couleur. Donc, on a dit que, bon, je vais écrire le résultat qu'on a. Alors, f de x égale g de x égale f de x. Donc, la partie de CG convenable à l'intervalle 0 plus infini est confondue avec celle de f sur cet intervalle. Voilà. Donc, le tracé de CG sur l'intervalle 0 plus infini, il est confondu avec ça. Je vais le tracer d'une autre couleur, mais à côté de CG, voilà, juste à côté pour qu'on puisse voir les deux courbes. Normalement, ils sont confondus, mais c'est tracé d'une manière qu'on peut voir les deux couleurs en même temps. Ah ben oui, donc il y a toujours un problème avec le marqueur avec le tableau lisse. Voilà. Alors, l'autre partie de CG, on a dit que c'est le symétrique de cette partie par rapport à l'axe des ordonnées parce que la fonction il est paire. Donc, je vais construire le symétrique de oméga par rapport à l'axe des ordonnées. C'est le point 1, donc ici le point moins 1. Voilà. Le symétrique de oméga. Le symétrique de B, alors on a 1, 2, donc ici moins 1, moins 2. Donc le symétrique de cette partie va se dessiner de la façon suivante. Voilà, comme ça, donc, genre, la tuile. Voilà, moins 2. Voilà, je peux aussi obtenir le symétrie de E par rapport, cette fois-ci, à l'axe des ordonnées. Voilà. Le point F aussi. Donc, CG va être de cette façon. Ah non, donc passer le CG. Donc, le tableau. Il y a un petit problème pour tracer. Toujours. Même la mesure, je n'ai pas bien pris. On n'a pas bien pris la bonne mesure parce que le tableau n'est pas tracé. Donc. Voilà, donc je peux conclure le tracé de CG qui est
en rouge. Alors la première partie de CG, il est confondu avec CF sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et l'autre partie, c'est la symétrie de la première partie par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà.